Un film appelé Shin Godzilla. Commençons. Au début du film, nous voyons un bateau, qui est abandonné au milieu de la mer. Quelques officiers de police entrent dans le bateau, mais ils ne trouvent personne à l'intérieur. Soudain, une énorme explosion a lieu, qui provoque une fuite dans l'un des tunnels les plus fréquentés du Japon. Le gouvernement japonais convoque rapidement une réunion d'urgence pour découvrir la cause de cette explosion. Ils ne connaissent pas la véritable raison de l'explosion et essaient de discuter des possibilités. Ils ont des images où ils voient que de l'eau chaude et fumante sort de la zone de l'explosion. Qui en sort? Comme ils n'ont aucune idée de ce qui se cache derrière tout ça, ils demandent une enquête. En raison de la catastrophe, de nombreuses personnes sont en danger. Qui sont secourues par la police. Mais, il y a quelques personnes qui apprécient la situation. Ils se rendent sur le site de l'explosion, prennent des photos et les mettent en ligne. Les autorités japonaises n'ont toujours pas trouvé la véritable raison de l'explosion. Elles pensent qu'il pourrait s'agir d'un tremblement de terre ou d'un accident entre sous-marins. Mais toutes ces hypothèses sont démenties par les spécialistes. Ensuite, certaines personnes de la Réunion suggèrent la possibilité d'une créature non identifiée dans la mer. Mais tout cela semble impossible car la température du lieu de l'explosion était de plus de 100 degrés centigrades, et aucun être vivant créature vivante ne peut survivre à cette température. Cependant, en raison de la nature non naturelle de tout cela, ils pensent et s'il y avait une créature qui peut résister à cette chaleur. Bientôt, une réunion entre les scientifiques et les représentants du gouvernement est organisée. Pendant l'entretien la réunion, ils voient à la télévision qu'une énorme silhouette ressemblant à une queue a émergé du site. La silhouette est tellement énorme qu'ils ne peuvent la faire correspondre à aucun animal marin vivant enregistré. Ils n'ont d'autre choix que de croire qu'il s'agit d'une nouvelle espèce d'animal. Beaucoup de temps a été perdu, et ils ne savent toujours pas quoi faire de cette créature. Ils décident donc de voter sur la manière d'identifier et de traiter cette créature non naturelle et non identifiée. Les membres de l'Assemblée votent, et le résultat est que la créature sera tuée pour assurer la sécurité du Japon et de ses populations. La créature a également commencé à se déplacer du site d'où elle est sortie à l'origine. Elle fait son chemin dans l'eau, endommageant tout sur son passage. Elle détruit bientôt le pont et fait son entrée dans la ville. Les débris qu'il a créés font fuir tout le monde. Dans une courte période de son période d'existence connue, il a réussi à causer d'énormes dommages aux biens et aux vies des gens. Les scientifiques avertissent le Premier ministre que si la créature n'est pas prise en charge à temps, le pays souffrira d'une grande perte, qui peut entraîner la perte de milliers de personnes leur vie. Une personne de l'équipe d'investigation raconte son chef Yaguchi, d'un ami qui pourrait les aider à mieux comprendre cette créature. Yaguchi accepte cette idée, et une femme nommée Hiromi rejoint l'équipe d'enquêteurs. En analysant les vidéos enregistrées de la créature, Hiromi dit à tout le monde que cette créature peut aussi marcher. Elle leur dit que la créature a des jambes, et qu'elle va donc bientôt faire son entrée sur la Terre. Cependant, peu de membres de l'équipe sont ouverts à sa suggestion. Ils pensent qu'un animal marin ne peut pas marcher sur la terre ferme. Ils rejettent son idée, mais elle s'avère être vraie. La créature est sortie de l'eau et a atterri dans la ville du Japon. C'est une énorme créature avec apparemment pas de main. Elle a d'énormes branchies sur son cou qui la maintiennent en vie dans l'eau. Mais, à part Hiromi, personne ne pensait qu'elle pouvait aussi respirer sur Terre. La créature était si massive que même son léger mouvement vers l'avant causait d'énormes dommages aux bâtiments et aux chemins environnants. Des voitures ont été envoyées en l'air, et des maisons ont été détruites par cette créature, et elle a causé beaucoup de peur chez les gens. Malgré sa taille énorme, sa vitesse était effrayante. 13 km/h. Le site de pompiers et l'équipe de secours sont envoyés pour sauver les gens de la zone. Il n'y a plus de temps pour réfléchir. Le gouvernement déploie ses forces pour abattre immédiatement la créature. Les forces armées atteignent la ville, et vont attaquer la créature avec des missiles. Cependant, ils ne peuvent pas aller de l'avant avec ce plan, car il y a encore beaucoup de civils dans le périmètre où se trouve la créature. Donc, ils doivent arrêter leur attaque. Cependant, la créature se retire rapidement de la terre et retourne à l'eau. Le Premier ministre déclare l'urgence nationale. Ils savent que la créature peut revenir à tout moment. Donc ils doivent être prêts. Pour s'attaquer à cette créature, Yaguchi rassemble une nouvelle équipe. Cette équipe sera désormais composée de membres plus talentueux et d'élite dans tous les domaines, venant de tout le Japon. L'un des nouveaux membres révèle qu'ils ont été en mesure de recueillir un échantillon de fluide de la créature. Et le fluide est en cours
dans le laboratoire, et il a également été envoyé aux États-Unis pour des recherches plus approfondies. Un autre membre soulève la question de savoir d'où la créature tire son énergie. Elle est massive, alors que mange-t-elle pour rester en vie et forte? C'est une très bonne question, qui a fait réfléchir tout le monde. Hiromi pense à la façon dont l'eau de la mer. L'eau de la mer a pu atteindre la température de 100 centigrades le jour de l'explosion. Peut-être que la créature n'a pas reçu d'énergie en mangeant. Elle pense que la source d'énergie de cette créature anormale pourrait provenir d'une fission nucléaire. Les gens là-bas pensent que c'est impossible. Mais, l'intuition d'Hiromi s'est vite avérée vraie, car une fuite de radiation nucléaire a été enregistrée à quelques kilomètres de l'endroit où la créature a émergé. De la part du représentant du gouvernement américain, Yaguchi reçoit l'ordre de rechercher un homme nommé Goro Maki, qui, quelques années auparavant, avait prédit la présence d'une créature radioactive dans la mer japonaise. Radioactive dans la mer japonaise. En fait, il s'agit de la même personne dont le bateau a été vu au début du film. Avant sa disparition, il avait laissé sur son bateau de nombreux documents, issus de ses recherches sur le Godzilla. Il trouve également une note dans son bateau dans laquelle il a écrit « J'ai fait ce que je devais faire. Et fait ce que je devais faire. Maintenant, tu fais le reste ». Grâce à son document de recherche, il découvre que le nom de la créature est Godzilla. Ce qui signifie une réincarnation de Dieu. C'est une ancienne créature marine, qui est entrée en contact avec des matériaux radioactifs, qui ont été déversés dans la mer. Après avoir digéré les matériaux radioactifs dans son corps, l'ancienne créature a acquis cette forme anormale et dangereuse. Forme anormale et dangereuse. Le gouvernement américain s'intéresse de près à cette créature, et leur implication constante dans cette affaire suggère qu'ils veulent garder la créature dans leur pays pour n'importe quelle. Pour quelque raison que ce soit. Pendant ce temps, dans la salle de réunion, tout le monde est confus sur la raison pour laquelle le Godzilla a émergé de la mer. Ils découvrent bientôt qu'à cause des radiations, la température normale du corps de Godzilla est devenue froide. Et pour se réchauffer, il a dû sortir de l'eau vers la terre. La nouvelle se répand dans le public, et beaucoup de gens commencent à croire que le Godzilla est un dieu. Ils protestent que la créature ne devrait pas être tuée. Quelques jours plus tard, Godzilla émerge de l'eau dans la baie de Sagami. Et cette fois, il a grandi en taille et est plus violent et puissant. Pour sauver la vie des citoyens japonais, le Premier ministre donne l'ordre de tuer la créature avant qu'elle ne cause plus de dommages plus de mal à d'autres parties du pays. Toutes les forces armées disponibles dans le pays se joignent pour attaquer Godzilla. Ils commencent à attaquer Godzilla, mais il reste indemne grâce à son corps robuste. Toutes les armes ne parviennent même pas à égratigner le corps de Godzilla. Les forces américaines se joignent également à l'attaque, et tous les civils sont priés de rester sous terre pour se protéger. La nuit est tombée, et l'endroit où se trouvait le Premier ministre est également menacé par l'attaque. Alors, ils s'envolent tous de l'endroit, et voient Godzilla à travers leurs yeux pour la première fois. Les attaques massives des forces américaines et japonaises parviennent finalement à le blesser. Godzilla hurle de douleur, et nous voyons qu'il commence à briller sur son dos. Et plus encore, Godzilla commence à cracher des lasers de sa bouche et brûle la moitié de la ville. Tout dans le champ de vision de ces lasers est coupé en deux. Godzilla est devenu plus puissant qu'avant. L'attaque contre lui n'a cependant pas cessé. Les forces armées continuent de lancer des missiles sur lui. Mais, le Godzilla est capable de sentir tous les missiles venant dans sa direction. Il lance de multiples lasers depuis son corps qui détruisent complètement les missiles avant de toucher Godzilla. En voyant cette créature presque indestructible, tout le monde est sous le choc et incrédule. La ville entière est en flammes à cause des pouvoirs de Godzilla. Après avoir fait des ravages dans la ville de Tokyo, Godzilla s'affaiblit finalement et arrête sa destruction. Le comité d'urgence commence alors à réfléchir aux moyens de tuer Godzilla lorsqu'il se réveillera de son sommeil. Ils savent que s'ils ne parviennent pas à l'arrêter la prochaine fois, tout le monde mourra, et le Japon sera entièrement détruit. L'équipe de Yaguchi suggère l'idée de geler Godzilla de l'intérieur, ce qui pourrait le tuer. Pour y réfléchir, il est sorti pour chauffer son corps. S'ils ont une chance de le tuer, ils pourraient avoir affaire avec le froid. Ils sont tous d'accord pour exécuter ce plan. Ils n'ont pas d'autres idées. Cependant, l'exécution de ce plan prendra beaucoup de temps. Godzilla pourrait se réveiller.
Les USA suggèrent qu'ils vont tuer Godzilla en lançant des missiles thermonucléaires sur lui. Mais, si les USA suivent cette idée, le Japon tout entier sera détruit. Détruit avec Godzilla. Donc, les autorités japonaises ne sont pas d'accord avec cette idée. Elles reviennent à l'idée de congeler Godzilla à mort. Ils ont besoin de plus de 400 kg de gaz réfrigérant. Et produire une telle quantité de gaz réfrigérant dans une courte période de temps est presque impossible. Mais ils doivent essayer. Pendant ce temps, les États-Unis donnent également au Japon 2 semaines pour évacuer tout le monde de Tokyo. Si le Japon ne parvient pas à contenir Godzilla dans ce délai, ils lanceront des missiles thermonucléaires sur la ville. Donc, ils ont désespérément besoin de produire le gaz réfrigérant nécessaire avant les 2 semaines. Au milieu de tout cela, un journaliste révèle l'histoire de la vie de Goro Maki. Le journaliste révèle que la femme de Goro Maki est morte suite à un contact avec des matériaux radioactifs. Après sa mort, il a consacré sa vie à comprendre les matériaux radioactifs, puis il a découvert qu'il y avait une créature appelée Godzilla, qui mutait à cause de toutes les matières radioactives déversées matériaux radioactifs déversés dans la mer. Il a prédit que le Godzilla pourrait bientôt sortir de la mer et tout détruire. Il a mis en garde les autorités japonaises et américaines sur les menaces possibles de déversement de matériaux radioactifs dans la mer. Radioactifs dans la mer, et la possibilité de l'existence d'une créature mutante. Mais personne n'était prêt à écouter son idée. Ils ont tous négligé ses découvertes et ses recherches. Goro Maki a ensuite été vu pour la dernière fois dans son bateau, mais sa disparition soudaine soulève de nombreuses questions. Il avait laissé de nombreuses notes inachevées, et l'équipe de Yaguchi travaillait aussi à comprendre ces notes. Et bientôt, il découvre que Goro Maki avait aussi prédit que la seule manière possible moyen de tuer Godzilla était de le congeler à mort. Plus loin, il découvre aussi que Godzilla est une créature auto-évolutive qui peut donner naissance à beaucoup d'autres sans partenaire. Cela signifie que s'ils échouent à tuer ce Godzilla, ils pourraient bientôt en produire d'autres de son espèce. Après avoir découvert cela, le gouvernement américain accélère son action, et donne au Japon seulement 2 jours pour évacuer la ville de Tokyo. Avec ce nouveau défi, ils doivent tout préparer en seulement 2 jours. Ils obtiennent l'aide de nombreux pays pour se procurer la quantité nécessaire de gaz réfrigérant. Ils parviennent finalement à tout préparer, et c'est le jour du jugement. Ils attaquent d'abord le Godzilla en faisant passer des trains sur lui. Le Godzilla endormi se réveille sous l'impact, et commence à faire ce qu'il fait de mieux. Une fois le Godzilla réveillé, il lui lance des missiles pour le mettre à terre. Pour sa défense, Godzilla commence à lancer des lasers hors de son corps, et détruit les missiles. Après avoir utilisé ses pouvoirs, le Godzilla s'affaiblit rapidement. Cherchant l'occasion parfaite, les bâtiments environnants sont dynamités, et tous les débris commencent à tomber sur Godzilla. Il se retrouve finalement au sol, et les véhicules sont envoyés pour libérer du gaz gelant dans le corps de Godzilla. Jusqu'à présent, il semble que tout se passe comme prévu. Mais grâce à son mécanisme de défense, le Godzilla expire du laser par sa bouche, et se remet sur pied. Voyant cela, ils exécutent un autre plan. Ils prennent tous les trains de la ville, et les dirigent vers Godzilla. Comme il était déjà affaibli par le gaz, Godzilla ne peut pas se défendre, et l'explosion des trains l'envoie au sol pour la seconde fois. Il commence à nouveau à libérer du gaz dans son corps. Et après un certain temps, tout le gaz a été libéré dans le Godzilla. Il pense que le plan a fonctionné. Mais, le Godzilla se dresse à nouveau sur ses pieds. Cependant, il commence bientôt à geler. La créature a finalement été vaincue. Il découvre qu'il faudra 20 jours pour que son corps se casse en deux. Et il faudra approximativement 3 ans pour que le corps entier de Godzilla se décompose. Le Japon pense s'être libéré de la menace de Godzilla. Alors, la ville de Tokyo se met au travail pour tout reconstruire. Il semble que tout va bien. Cependant, à la fin, nous voyons que quelques mini-Godzilla commencent à sortir du Godzilla gelé. Et puis le film se termine. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour plus de récapitulation de films.